Moi, je vais revenir à des fondamentaux. Vous savez, lorsqu'on sort d'ici, on croise parfois le regard des gens qui ont soutenu la démarche que nous avons l'honneur de représenter ici. Parfois des gens simples et qui vont très directement au but lorsqu'ils jugent nos travaux. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans des mandats impératifs, on est dans des mandats représentatifs qui nous donnent le loisir de sortir du strict champ de compétences que nous a conféré le législateur. Dieu nous bénisse, on se saisit de cette clause de compétence générale, on parle de tout, ça nous faisait parfois assez reprocher, mais c'est aussi savoir tirer le plein bénéfice de la démocratie que parfois se donner le loisir d'exercer, c'est ce que vous nous demandez, une sorte de devoir de solidarité. S'il s'agissait uniquement du fond, c'est-à-dire dénoncer le fait que des démocrates à travers l'Europe soient condamnés pour leurs idées, on ne serait pas là en train d'essayer de retravailler des textes pour essayer ensemble de dégager des consensus, ce qu'on arrive souvent à faire sur des sujets fondamentaux. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Vous avez en toile de fond du texte que vous proposez une volonté manifeste et politique de solidarité. J'allais dans une rhétorique, mon cher Romain, un peu internationaliste sur un sujet qui vous tient à cœur, qui est celui du principe de l'autodétermination et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et vous savez, parmi les gens qu'on croise, il y a des gens qui ont une culture politique qui n'est pas la même que la vôtre. Il y a des gens qui ont été très inspirés, en des temps que beaucoup n'ont pas connus, par un certain général de Gaulle qui a prononcé un discours sur ce sujet un 14 juin 1960, qui me semble fondateur sur ce sujet. Et je pense qu'il s'agissait là de quelqu'un qui avait une vue sur les grands équilibres du monde. Je pense que cette vue-là porte, que je pense que ceux qui sont inspirés en tout cas par cette trajectoire, par ce discours, parce qu'il portait sur l'avenir du monde, peut faire sens. Et nous sommes dans la ligne, non pas figés, parce que depuis le monde a évolué, les équilibres du monde ont évolué, on est dans cette ligne-là. On ne va pas participer au vote, pourquoi? Parce que vous faites, et ça devient un peu agaçant à la fin, de la fin de ces sessions, une tribune qui tente à laisser penser à l'opinion qu'on va bientôt désigner un conseil exécutif en charge des affaires étrangères, qu'on va demander un siège à l'ONU, je force le trait, mais à dessein, en tout cas, qu'on passe un peu trop de temps à notre goût à faire œuvre de diplomatie. Le problème, mon cher Romain, et j'en reviens en ton un peu désagréable, puisque vous procédez un peu par injonction, le problème, c'est que votre diplomatie, elle devient un peu sélective quand même. On pourrait vous suivre, mon cher Romain, si vous ne limitiez pas à l'Europe et, par parallélisme des formes, à des problématiques qui ressemblent quand même étrangement à ce que les uns, les autres, nationalistes, modérés, autodéterministes, indépendantistes, véhiculés comme doctrine, à bon droit, c'est votre droit, cette assemblée est une assemblée politique. Mais on ne va pas vous rejoindre là-dessus. Mais de grâce, soyez moins sélectifs si vous voulez faire de la diplomatie. Pourquoi vous arrêtez à la Catalogne? Mon cher Romain, vous nous avez érigé, en tout cas essayé de montrer des visages. Moi, je n'ai pas de visage à vous montrer, mon cher Romain. J'ai une carte du monde, des démocraties les plus menacées. Alors, de grâce, allons-y. Parlez-nous de l'Asie, du Laos, de la Birmanie, de la Corée du Nord. Parlez-nous de l'Afrique, du Yémen, du Mali, de l'Arabie Saoudite, de la Libye, de la Syrie. Parlez-nous de l'Amérique. Parlez-nous de Venezuela, du Mexique, de Cuba. Allons-y. Vous comprendrez bien qu'à forcer le trait, on en devient presque ridicule dans cet hémicycle et que celles et ceux, en tout cas, dont nous croisons les regards, il nous arrive d'ailleurs de croiser des regards partagés, enfin, on l'espère, dans notre petite communauté,
Nous, on ne veut pas s'enfermer dans quelque chose qui ressemblerait à une vue étriquée du monde et à une vue repliée de nos travaux, mais de grâce, lorsque nous avons à balayer l'ensemble des compétences qui sont les nôtres et l'ensemble des problématiques dont nous devenons peu à peu le réceptacle, je pense qu'il faut en revenir à des fondamentaux et en tout cas être beaucoup moins sélectif dans la façon dont vous souhaitez que nous exercions collectivement un réflexe, mon cher Romain, qui ne peut pas appartenir à un camp, qui est celui de la solidarité, car la liberté, elle ne saurait appartenir à un camp, la liberté, elle est comme la République, et le président le fait souvent remarquer, elle est universelle.